Comment la franc-maçonnerie est-elle apparue en France? La franc-maçonnerie moderne s'installe d'abord en Angleterre en 1723 par l'initiative des pasteurs anglicans James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers. À cette époque, l'Angleterre est alors ravagée par des conflits opposant les Jacobites, partisans déchus de la famille Stuart, de la branche écossaise catholique, et les Hanovriens, représentant la nouvelle dynastie, de la branche anglicane protestante. En France, cette franc-maçonnerie des modernes arrive assez rapidement par l'intermédiaire des immigrés britanniques ayant fui le nouveau régime protestant. Cette maçonnerie moderne séduit les esprits libéraux français que le siècle des Lumières avait su émoustiller. On traduit les rituels maçonniques de l'anglais au français et le rite sera uniformisé en 1786 sous l'initiative du Grand Orient de France, l'obédience majeure de l'époque. C'est ainsi que naît le rite français. Mais en Angleterre, la franc-maçonnerie connaît un revirement de situation. Les loges londoniennes se transforment en clubs élitistes mondains et s'éloignent du symbolisme. Et en souhaitant s'imposer comme grande loge d'Angleterre, cette grande loge de Londres provoque un tollé auprès des loges d'Irlande, d'Écosse et de York qui s'unissent autour de Laurence Dermot sous les auspices d'une grande loge des anciens, appelant un retour aux sources maçonnes et au symbolisme ésotérique. Sur notre sol français, à Saint-Germain-en-Laye, lieu refuge des jacobites exilés, les loges militaires écossaises installent cette franc-maçonnerie des anciens. La franc-maçonnerie française est alors divisée en deux camps. Une maçonnerie spiritualiste et ésotérique des anciens, conservateurs de la tradition symbolique, qui fait face à la maçonnerie mondaine et philosophiste des modernes, partisans de la pensée rationaliste des Lumières. En Angleterre, les deux courants fusionnent en 1813 et ce sont les anciens qui remportent globalement la bataille idéologique. Mais en France, les deux courants restent divisés et la maçonnerie française gardera les traces de cette scission encore aujourd'hui. Je suis le franc-maçon et si tu veux découvrir la franc-maçonnerie, suis-moi.